Salut tout le monde, c'est Sean, j'espère que vous allez bien. Juste petite intro pour parler un peu des deux vidéos du coup qui vont sortir. On n'avait pas prévu de faire deux vidéos séparées, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, donc on a décidé de séparer en deux pour pas que ce soit trop long. Normalement les vidéos vont sortir à quelques minutes d'intervalle. La première où on a parlé d'American Football, de l'American Football Conference, celle-là où on parle de la National Football Conference, on a un peu plus parlé sur celle-là parce que les deux équipes qu'on supporte jouent dans cette conférence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Très important aussi de commenter. Voilà, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à venir voir ma chaîne Twitch. Je stream beaucoup énormément. Non, je stream beaucoup en ce moment et je pense qu'on pourra refaire ce type de format aussi sur Twitch. Comme ça, on pourra beaucoup plus parler. Il n'y aura pas de cut. Voilà, et puis on pourra interagir avec vous. Ce sera vraiment très très lourd. Je pense qu'on n'a pas encore prévu sur quel encore sujet on va parler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parlera sport. Ça, c'est évident. Et puis, je vous laisse avec cette merveilleuse intro concoctée par le talent. Allez, bonne journée. On va passer du coup du côté de la National Football Conference et on va commencer avec la div la plus relevée, une des équipes favorites pour le titre, la NFC West avec les Seattle Seahawks qui mènent la div 6-1 pour l'équipe de Washington, de l'État de Washington, il me semble. Si je peux me permettre, si je peux me Si, permettre. Voilà, à son habitude, les Seahawks toujours présents. Seattle, Seattle qui est juste, qui est juste incroyable. C'est clair. Parce que déjà, c'est un peu comme après les Chiefs, mais totalement différent. Déjà, on a un Russell Wilson qui Exceptionnel. brille, mais genre. J'ai regardé ses stats, il est quasiment, je pense, sur l'une des meilleures saisons de sa carrière. Enfin, pour l'instant, il doit être à plus de la moitié. Enfin, il est prêt à dépasser son nombre de touchdowns par cette saison. Enfin, il a une belle stat. Ouais, c'est Jim, il a clair. une très belle stat. Et puis, on a aussi des wide receivers de fou. Enfin, on est une équipe qui est incroyable. Déjà, on a du DK Metcalf. Je sais pas C'est si vrai. vous avez vu. Le mec qui a attrapé un gars, il traçait, mais genre, incroyable, Usain Bolt. Pas du tout, mais bon, il va très vite. Clairement. Et on a quand même, on a une très belle défense. On a aussi, genre, très belle attaque. On a du Dix. On a alors, tout nouveau, Greg Olson en Titan, qui vient des Panthers et qui est aussi très impressionnant. Et puis qui aide beaucoup l'attaque quand Russell n'a pas de solution, quand il est visé évidemment, mais il aide beaucoup. Ouais. De toute façon, les Il y a Seattle, beaucoup hein, de comme à son possibilités, habitude, beaucoup de hein, qualité. qui sera au rendez-vous Voilà. des playoffs, bien entendu, qui va être encore une fois une équipe à suivre dans ces playoffs de NFC. Pourquoi pas aller au Super Bowl, retrouver le Super Bowl Si Russell pour les continue Seahawks. sur cette lancée, C'est parce que clair. j'ai vraiment l'impression qu'il fait une très bonne saison, Mm, mm. peut-être voilà. On parlera Après des adversaires après des après Seahawks. Un Seahawks Chiefs, ça serait Ce serait un exceptionnel. très grand Clairement, ce pari, serait mais c'est exceptionnel. Mais une ce belle serait un affiche. très très gros match. On va parler, avant de parler des équipes qui suivent, les Seahawks, on va parler de la dernière équipe de cette NFC West parce que ce sont les vice-champions, les San Francisco 49ers en 4-5 qui vivent une saison Aïe, aïe, extrêmement aïe, aïe. compliquée, pas en termes de jeu, Très mais dur, clairement très en dur. termes de blessures et de Covid surtout. Mm. Euh, Déjà, c'est les Injouable, blessures qu'on frappait direct. c'est clair. Ouais. Parce qu'on avait du Nick Bossa week 2, et là, Nick Bossa, ouais, Ouais, qui c'est ça. c'est les croisés en fait, je crois tout simple. Ouais, ouais, c'est Enfin fin tout de simple. saison, je crois, pour C'est Bossa. c'est Ouais. fait très mal. Je Les confirme. croisés, donc c'est croisés, fin de saison. Tu juste un mec qui c'était le meilleur rookie l'année dernière, blessé, ça fait ultra mal. Mm, mm. On a dans la foulée, on avait du Garoppolo qui se blesse, on a du Kittle qui se blesse, on a Samuel qui se blesse, et il y en a peut-être d'autres. Déjà, enfin, c'est juste Un enfer. toute l'attaque limite. Un enfer. Un Et là, enfer avec les cas avec. de Covid, déjà en plus, Garoppolo était revenu, il s'est reblessé, Kittel était revenu, il s'est reblessé, Un bonheur. Samuel est encore là, il me semble. Mais là, on a des cas de Covid, on a des très bons défenseurs qui sont blessés. Là, donc il y avait un match ce jeudi-là contre les Packers, ils avaient 2 wide receivers disponibles. Tu 2 wide C'est injouable. receivers, tu peux rien faire C'est avec, injouable. c'est fini. Surtout quand on connaît en plus la profondeur des effectifs NFL qui est juste impressionnant. Quand on voit les bancs NFL sur le terrain, limite ça prend toute la longueur du terrain tellement l'effectif est large. Et là pour les 49ers malheureusement c'est quasi petit coup d'eau, mais allez-y monsieur, allez-y. Et pour les 49ers c'est quasi terminé maintenant pour la course en playoff parce que du coup les Seahawks normalement devraient verrouiller la première place directement qualificative pour les playoffs. Et Ah, derrière 5 défaites pour aller chercher les ils 3 s'en sortent wildcards. les San Francisco, hein.
Ouais, mais ils sont en Ils 4-5. sont, Ils ils font sont pas en un mauvais 4-3, ils bilan. sont quand même en 4-3. Ils sont Et pas un mauvais ça, bilan. Et chercher un résultat, ça va être. le problème, c'est quoi? C'est Enfin, ça. c'est clairement pas le résultat qui s'y attend. C'est clairement là maintenant, ça va être très compliqué. Maintenant, il va falloir assurer la fin de saison. Et ils sont surtout derniers en 4-5, ce qui est déjà assez rare quand on voit les autres divisions, parce qu'il y a Après, deux équipes en positif ils ont un devant eux, bon quand même. effectif. Oui. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, Je te non, coupe. vas-y, on continue, s'il Mais te plaît. ouais, enfin, ils ont un très bon effectif. Et s'ils font une perf un peu mitigée, ils peuvent quand même choper un tour de draft intéressant, alors que c'est quand même une équipe déjà forte. Sachant que là, Bossa il va revenir la saison prochaine. Caropolo, bah, sa saison n'est pas terminée, mais il va forcément revenir et tout. C'est clair. S'ils peuvent se choper un tour de draft, voilà, 15e tour de draft, et ils prennent, hein, ça se prend, Ah hein, bah clairement. les Niners reviendront l'année prochaine beaucoup plus fort, ça c'est sûr, parce qu'être en 4-5 avec leur effectif actuel, c'est quand même une très bonne perf. Et ils sont derrière deux équipes en positif, les Cardinals et les Rams. On va commencer par l'ordre de classement. Arizona Cardinals 5-2, incroyable, Les Cardinals. incroyable. On a un Kyler Murray qui a commencé la saison un peu mitigé, parce qu'ils sont en 2-2. Et sur le deuxième match, bon, il gagne contre Washington, mais ça c'est Détail, passe. détail. Mais là, ils sont sur une win streak de 3 matchs. Et bah, Kyler Murray qui était. Parce qu'au début de saison, il était très bon sur ses moves. Enfin, il courait beaucoup. Il était très bon à la course. Mais après, bon, voilà. Et puis là, on le voit, course, passe, il est excellent. Ouais, clairement les Excellent, et Cardinals, puis c'est cool. très bonne surprise de ce début de saison, en tout cas de cette mi-saison. Enfin, les Et Cardinals, on les attendait déjà quand même, si je peux me oui, permettre. bah de toute façon, oui, c'est clair, mais de toute façon, après, cette div, la NFC West, elle est incroyable. Honnêtement, c'est Ouais, quatre équipes potentiellement qui ont largement les capacités et le niveau pour aller en playoff, hein. C'est ah ouais, incroyable. C'est tous. vraiment cette NFC West, elle est exceptionnelle. C'est la meilleure div, je pense, de cette NFL, clairement. La plus relevée aussi. Et du coup, c'est pour ça que les performances Si des les Seahawks, c'est 49ers exceptionnel, hein. Oui, si les Niners étaient à leur meilleur niveau, c'est pour ça que les Seahawks être en 6-1 avec cette division. Alors, je sais pas s'ils ont affronté trop d'équipes. Je sais qu'ils ont affronté les Niners. Et ils ont dû affronter Ouais. ils ont peut-être affronté une fois Ils ont battu chaque les équipe. Seahawks, j'ai oublié de le dire. Enfin, on a oublié de le dire. Mais c'est vrai que les Et Cards, les Cardinals ont battu Seattle. bah oui, c'est vrai, c'est ça leur défaite. Et Oui, oui, oui. voilà, Qui est en juste prolongation. exceptionnel, hein. Enfin, c'est une belle victoire. C'était un beau match. D'ailleurs, Ah, c'était un gros match. Et du coup, ceux qui suivent les Cardinals, eux, ça fait quelques années qu'on les attend. Ils y vont pas en playoff, malheureusement. Leur div, mm. encore une fois, qui est tellement relevée. Les Rams, Los Angeles Rams en 5-3 dans leur nouveau stadium, le SoFi Stadium. On n'a pas parlé quand on parlait des Chargers. Magnifique stade de Los C'est Angeles, clairement. Et prouesse technologique, bordel, hein. Jared Goff, L'écran aussi qui appelé fait tout le Jared. terrain. Oui, bon, l'écran est Oui, exceptionnel. la charrette. La charrette, Ben la charrette. Puis t'as Donald, Aaron Ronald, toujours qui est le monstre qu'il est en fait. c'est Il clair. casse toutes les défenses. Ouais. Impressionnant. Voilà, Los Angeles, Ouais, comme à pas son mal. habitude, bon, 5-3 pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est en positif, ça gagne les matchs qu'il faut gagner. Alors, ils ont un peu de choc contre les Dolphins, quand même. Faut, après avoir fracassé Chicago, Mm. bon, voilà, ils ont un peu de choc contre les Et ouais, Dolphins. Oui, c'est vrai que bah oui, nos deux équipes ont pris contre Los Angeles. De toute façon, les béliers, ils sont arrivés, ils nous ont fracassé, hein. Clairement, après, on a pris des cornes moi je suis là pas où je pour peux. Washington, hein. Comme je l'ai dit avant, je suis neutre. C'est Je suis vrai. un journaliste neutre. Mais de toute façon, Pas ta de, franchise n'existe plus, si je peux me permettre. pas de- Enfin, ta franchise, ce nom n'existe plus d'ailleurs. N'hésitez pas à l'insulter dans les ouais. commentaires, c'est faux. Non, mais du coup, on va enchaîner avec un autre favori. Et là, on va parler du coup de ma division, ma franchise. Non, mais c'est pas ma franchise par contre qu'on va commencer. Autre favori de cette NFC, les Packers, Green Bay. Alors, 6-2, Aaron Rodgers. Oh 6-2 là là. Et les Packers en pour Green général. Bay et Aaron Rodgers, bien sûr, en chef de meute Un de cette équipe du Wisconsin. délice. Encore une Un fois, si je peux me délice. permettre. Bah oui, bah, comme à leur habitude, hein, les Packers, hein. Voilà, Rodgers qui a 36 ans. 36 ans, incroyable. il est au top de sa forme, le mec. Euh, il a une qualité de passe qui est assez folle, genre vraiment, mais c'est du laser, bordel. Mm. Puis on a Jamal Adams, oh pardon, Davante Adams, excusez-moi, je me suis trompé d'équipe. Poulette. Davante Adams qui est, le mec qui a 23 ans, enfin je sais plus il est ultra jeune. T'as l'impression le mec c'est un vétéran du football. Euh, Puis on a Aaron Jones, running back, impressionnant aussi. Et puis t'as une défense qui fait le taf, donc honnêtement, cette attaque elle est fabuleuse, hein, clairement. C'est clair. Magnifique. Ils ont perdu deux matchs du coup cette saison ils ont pris une bonne raclée d'ailleurs contre les Buccaneers. On va revenir après avec les Buccaneers avec un nouveau quarterback assez réputé quand même dans la ligue et dans le monde en général. Et par contre ils ont perdu Ouais.
il y a 2 semaines du coup face aux Vikings à domicile, et ça c'était quand même une bonne grosse surprise parce que Ouais. les Vikings cette saison assez compliqué pour l'équipe de Minneapolis. 2-5 pour Minnesota avec voilà, Clairement. c'était Et ils ont perdu Allen Lazare, si je dis pas connerie. Enfin, ils ont perdu juste petit joueur. je vais Et c'est vrai check. que la défaite contre les Vikings, elle était. Enfin, c'est pas ce à quoi on s'attendait, quoi. C'était Clairement pas. clairement surprenant. Bah, et Allen Lazare qui est d'ailleurs alors il était pas chez les Vikings, Lazare, il est aux Packers. Allen Lazare. Non, mais justement, il est blessé. Il est Ah blessé, il oui, me semble. pardon, oui, oui, oui. Ah, c'est possible, oui, c'est possible, ouais. Ouais, c'est Je vais- C'est possible, Allen non, Lazare, mais enfin bon, c'est une belle perte. belle perf des Packers. Et du coup, deuxième équipe de cette division, et là, ça m'intéresse, Chicago, les Et là, Bears. et là, Et là, il y a de quoi dire. Alors, il y a de quoi dire. les Chicago Bears. Moi, Clairement, les Chicago a eu un calendrier jusqu'à maintenant simple. On va pas se cacher, je te le fais pas dire. Bon, simple. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Alors là, c'est ça, je les ai vus les matchs, je les ai bien analysés. Ils gagnent des premiers matchs par miracle, clairement, c'est un miracle. Les Lions, c'est un miracle. Les Falcons, ouais. on Et va y revenir aussi sur les Falcons. Falcons, c'est un Ah oui, les miracle. Falcons. Clairement, leurs 3 premiers matchs, je crois qu'ils les gagnent, c'est 3 comebacks. Genre, c'est un délire. C'est ça. Sans C'était, marquer au troisième carton. c'est ça, sans marquer au troisième quart. Ah oui, alors parce qu'il n'y a qu'un match où on a marqué au troisième quart-temps quand même. Ce jeu, bon, bref, c'est un bonheur, hein. Mais non, mais du coup, Chicago qui, bah, comme à son habitude, on s'y attendait, l'attaque catastrophique, pas ouf. Un quarterback, alors Mitchell Trubisky, qui a été benché. Mitchell Trubisky, donc QB titulaire depuis la Ouais. draft 2017. Draft notamment où a été drafté Patrick Mahomes, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on doit faire avec Mitchell Trubisky, qui a fait une première saison Après, où il a appris. Mitchell. Sûr. Oui, non mais Mitchell, deuxième pick du coup de draft. 2018, on va en playoff. 2019, l'année dernière, c'est très très compliqué. Cet été, il y a eu un autre quarterback qui est arrivé dans l'Illinois, Nick Foles. On peut le manquer. Nick Foles, Il faut. champion Énorme, NFL. enfin énorme. Quand même, qui a gagné le Super Bowl, voilà. Il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans, ouais. Il y a 3 ans maintenant. Donc c'est Quand c'est une belle même, arrivée, voilà, c'est effectivement. un gros niveau. Et du coup, on savait que la concurrence allait être là. Ils ont quand même officialisé le début comme titulaire de Mitchell Trubisky, sauf que c'était contre les. Très Quel vite, match? Je sais plus quel match on remonte, je sais plus contre qui après le c'était. troisième match, hein, Ouais, c'était troisième match, on est encore mené à la mi-temps, il est benché. C'est-à-dire que voilà, maintenant Trubisky, tu restes sur le banc, on fait rentrer Nick Foles. Nick Foles qui exactement fait le ce qu'il fait comeback. après. Et voilà, et après le match, du coup, vu qu'on le gagne, Nick Foles est titulaire. Ils ont perdu un Ah match. bah, ouais. Un match Mmh. sur leur début de saison facile. Du coup, contre les Colts, on en a parlé tout à l'heure, ça fait Après 5-1. voilà, Et là, ça se complique. Et là, ça se complique bah, parce sur que. 4 matchs, Vas-y, vas-y. 3 défaites, si je me permets. Oui, Donc tu les 3 équipes quand même fortes. Je les ai pas, de tête là, mais peut-être que tu les as sous les yeux. on a perdu alors, nos 2 derniers, on reste sur 2 défaites de suite contre les Rams et les Saints, en prolongue, les Saints, pardon, j'ai tapé le micro l'année dernière, la Les semaine Titans, dernière. Et là, cette semaine, c'est Titans, c'est Tennessee, donc là, c'est c'est enchaînement de et les matchs. Bucks, vous avez perdu contre les Bucks, non? Non, les Bucks, on les a battus. On a battu les Bucks. Là, on est en 5-3, on a perdu contre les Colts, du coup, les Rams Oui. et OK. les Saints. Non, les Bucks, on les avait battus à 2. C'est vrai qu'on a affronté les Bucks quand même. C'est vrai, C'est vrai qu'on a battu les Bucks. oui. Ça, c'était quand même une grosse performance Mmh. de battre les Bucks à domicile. Donc, c'était clairement une victoire bonus pour Chicago. L'objectif, ça va être compliqué, ce serait quand même d'aller chercher les wildcards. On espère. Ça risque d'être compliqué quand même, mais ce serait bien de prendre le match des Titans demain. Cross the fingers, you know. Avant d'affronter, notamment après le bye week, c'est double confrontation contre les backers. C'est des matchs, ouais, ça va être compliqué. Une saison un peu plus rude, clairement. Ouais, ça va être compliqué, mais on y croit dans l'Illinois, c'est clair. Et du coup, les deux autres équipes de la NFC North, les Detroit Lions, bon, Stafford décevant. Stafford, enfin, il y a pas grand-chose à dire sur Stafford malheureusement et puis ils ont plus rien. Non, ils ont pas Enfin, grand ils ont chose, plus hein. rien. C'est du Ils ont tanking, ils ont hein. pas grand monde. Enfin, encore, c'est du tanking, mais c'est du tanking même pas comme les Jets où ça fait du 0-8, ça gagne quand même des matchs. Ça, on va dire, c'est le problème de ces franchises-là, c'est que ça a le niveau pour gagner des matchs, mais c'est loin d'avoir le niveau pour aller chercher les playoffs. Clairement, Voilà. c'est du choke. Et bah, du coup, les Vikings, on en a parlé un peu. Bah, Incroyable. les Vikings, c'est un peu surpris quand même. Parce Incroyable que les cette saison. Vikings, on a quand même du Kirk Cousins, pas inconnu de voilà.
On a Kurt et genre 2-5, ça marche pas. Ok. Genre, ah non, Alors ça veut pas. qu'ils étaient en playoff l'année dernière, ils avaient fait. Attendez, si je peux me Oula, permettre, oula. sur les Lions, pour Oui, revenir, allez-y, monsieur, petit rewind. allez-y, allez-y. Euh, on a une belle arrivée chez les Pats parce qu'il est parti de Washington. Adrian Peterson, Oui, qui, alors, on le voit plus, c'est bizarre. Après, peut-être qu'on n'est peut-être pas assez focus sur eux. Adrian Peterson, qui toujours aussi comme Derrick Henry, hein, les mecs ils percent vraiment tout. Ils ont, de toute façon, c'est un, j'ai envie de dire futur Hall of Famer quand même. mm. Et le mec, il casse tout. Et Il Peterson, casse les lignes de défense, quand il ils avaient casse les tacles. ouais, c'est que quand les Lions avaient affronté les Bears, qui pourtant les Bears sont quand même assez réputés pour leur défense et qui ont quand même une très bonne défense, si on Mm. compare l'attaque, il avait mis la misère à la défense des Bears tout le match. C'était incroyable. Adrian Peterson a été monstrueux Mm. ce match, c'était incroyable. Et voilà, seule satisfaction en tout cas du côté des Lions pour l'instant dans ce début de saison. Ils sont quasi à 50%. En soi, ils sont pas non plus largués. Mais bon, je pense Et qu'ils là, ont avec quand même au-dessus de Stafford, leurs attentes. tu vas loin, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est quand même pas avec Matthew Stafford que tu vas aller loin. Et les Vikings, surprenant, après leur victoire en wildcard l'année dernière contre les Saints en playoff, là, ça va être une saison compliquée pour l'équipe de Minneapolis. On va enchaîner, on va finir sur la div un peu, ta div. Mais du coup, on va enchaîner avec la NFC South. Les Bucks, les Tampa Bay Buccaneers. Il s'est passé quand même un truc cet été qui était quand même assez exceptionnel. C'était un peu impressionnant, hein. C'était quand même incroyable. Le numéro 12, caméra derrière lui dans le tunnel, qui rentre sur le terrain. Monsieur Tom Brady a signé à Tampa. Incroyable. Et puis, Et puis ça il a fait marche. venir avec lui le Gronk, quand même. Gronkowski, Ça fait, et puis là, clairement. on avait quand même déjà Mike Evans, qui était très très fort. Donc là, on a une bonne attaque quand même du côté des Bucks, hein, C'est clair. Et en plus, breaking news, Antonio Brown signe chez les Buccaneers après 2 ans à la maison Ah, et c'est avoir incroyable. quitté le terrain et toutes les controverses et scandales, il revient chez les Buccaneers. Impressionnant, impressionnant. Impressionnant. Est-ce qu'il y a une meilleure À façon vous, pour masquer un à cut? vous Ça, c'est GG. incroyable. GG à toi et GG à Antonio Brown d'être revenu aux Buccaneers épauler Brady, le Gronk, on en a parlé, Mike Evans. Les Tampa Bay, clairement, qui devraient aller en Juste playoff. pour revenir un peu sur Antonio Brown, parce que quand même, on a Le une boss. breaking news impressionnante. Euh, Pardon, le je mec, t'ai il un peu fait revient, en besogne. euh, il suit Brady, même, alors, pour toutes les petites anecdotes, parce que bon, j'ai un peu de connaissances, il habite avec Brady, enfin, il habite avec Brady. Les deux sont allés chez Brady pour apprendre les techniques et tout le bordel, pour qu'il apprenne plus vite et qu'il se mette dans l'équipe. Surtout que, si vous vous rappelez, Brown était déjà venu chez les Pats en suivant Brady, mais il s'est fait virer. Et ça aussi, voilà, ça fait 2 ans qu'il joue pas. On vous rappelle qu'il a eu un petit problème au Vosser, parce que bon, il y a un petit choc, et Cerveau pour depuis Edmond Jones. ça va pas bien. Et peut-être, voilà, peut-être que le joueur de talent qu'on a vu chez Pittsburgh, excusez-moi, qu'on a vu chez Pittsburgh est toujours là, donc ça serait incroyable. Ce que ça ferait Mike Evans, Antonio Brown, euh, le Gronk, ça fait un trio déjà de pas mal, pas mal. Incroyable anecdote. Et Je c'est le pour ça qu'on finis. prend, parce qu'il est très fort là-dessus. Clairement, les Buccaneers, un des favoris de cette saison. Alors, peut-être pas pour la victoire finale encore, mais qui devrait aller en playoff et qui devrait sûrement aller en playoff aussi avec l'autre équipe de cette NFC South, l'autre favori, New Orleans, les Saints de Drew Brees, autre papy de cette division après avec Tom Brady. Un bon papy, Un bon papy, papy on bien aimerait en bien avoir le forme. même papy, je suis d'accord avec toi. Euh, On aimerait avoir cette forme, ouais. oui, clairement, Parce qu'on a, avec lui pour l'accompagner, on a du Alvin Kamara. exceptionnel. Calvin Kamara? Alvin, je crois. Euh, Alvin ou Alvin Kevin? Kamara et Alvin, du ouais. Michael Thomas. Enfin, bon, on a du très très lourd, hein, clairement. Et on voit que ça fonctionne en fait. On voit que ça marche très bien. Puis de toute façon, encore une nouvelle saison, voilà. Après, limite, tout ce qu'on peut dire, c'est après Breeze, mais bon, on Ça, verra. ça, on Mais, aura le temps d'y revenir peut-être sur une autre vidéo si voilà. ça vous plaît. Mais les Saints, pour revenir sur, c'est la marque des grandes équipes aussi, c'est qu'ils sont capables de gagner des matchs. Je vais revenir encore sur les Bears histoire de vraiment me faire mal, même quand ils jouent pas bien, parce que contre Chicago ils n'ont pas bien joué, il faut le reconnaître. Ça gagne. Alors en prolongue, difficilement, mais ils gagnent quand même. Mais ils sont en 5-2.
Voilà, New Orleans qui devrait être encore une fois au rendez-vous des playoffs. Maintenant, il faut passer ce petit cap. Il faut passer ce cap Ouais, pour les Saints. clairement. L'année dernière, un peu, on va dire, parvenir sur ce qui s'est passé face à Minnesota, mais il y a quand même eu une petite décision un peu bizarre en défaveur des Saints. C'est pas la bonne. Voilà. Hein, Bon, voilà, il y a c'était limite. une grosse main sur le torse qui bloque la trajectoire. Mais bon. C'est les zèbres dans toute leur splendeur. Grosse pensée aux arbitres de NFL que je L'arbitre a respecte. toujours raison, comme on Tous les dit. Hein. week-ends, exactement, l'arbitre a toujours raison. Et il faut les respecter, c'est bien le plus important. C'est faux, acharnez-vous. Les Panthers, Carolina, 3-5. Carolina, bon, Avec mythique mais récent si Bridgewater, je peux me Kelsey, permettre. bon, on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose à dire sur Carolina. Et alors là, par contre, et là il va y avoir des trucs à dire. L'équipe qui a pour écusson un F. Et oui, si vous ne saviez pas, le Falcons, ça fait un F. Atlanta 2-6. Vous êtes une Atlanta, bande 6. de chokers. Ah oui, c'est du gros choke. Hein. On a un début de saison Incroyable. rempli de choke. Déjà Chicago, énorme choke. Énorme choke. Contre les Cowboys, ça finit en 40-39, si je me trompe pas. Et on a c'était vu un vraiment truc qui était jamais, enfin qu'on n'avait jamais vu nous en pur tant que choke. fan de NFL, on se va dire pas non plus hyper ancien. Un kick-off Bah, des en Cowboys, fait, le pourquoi problème, pas? c'est que les Falcons auront toujours cette image avec eux, dans les C'est faux. prochaines années, Mm. d'avoir choqué un Super Bowl. Ça te fait reprendre. Ça te pris une remontada, en fait, juste. Si on pouvait éviter ce mot, hein, en tant que fan aussi de cette équipe, ça m'arrangerait. Qui se sont fait remonter. C'était c'était le plus gros comeback Super Bowl jamais vu, en Forever, fait. ever, ouais, Dans la contre les NFL. Pats, match incroyable, hein, clairement ils ont fait une première mi-temps exceptionnelle, avec un Matt Ryan exceptionnel, et une deuxième mi-temps où, bah, à l'image un peu des Atlanta Sports, hein, des franchises d'Atlanta, souvent réputées pour être des chokers. Les Euh, Braves, hein, les derniers en date, les Braves en plus, qui choquent en MLB. Voilà, bon. Bah, là, juste pour revenir sur les Falcons, déjà, t'as une défaite contre les Lions. hmm, euh, c'est pas possible, ça, déjà. non, c'est clair. Puis t'as une victoire contre les Vikings, défaite contre les Panthers. Et après, bon, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Et les Falcons comme les Et surtout que Texans Matt qui ont Ryan, changé de coach, il hein, s'est joué, en aussi. Hein. fait. Matt Ryan, il s'est très bien joué. On a du Julio Jones, on a du Todd Gurley. Todd Gurley, s'il vous plaît. Hmm. Et non, Bah, pour non. revenir sur la défaite des Lions, à l'image de la saison d'Atlanta, c'est Todd Gurley, non, qui fait sa petite connerie. Oui, Euh, Todd Gurley qui fait un AVC sur la ligne. Todd Gurley, Malheureusement, donc, qui marque quand même. qui fait un run. Alors l'objectif des Falcons à ce moment-là du match, je crois, il y avait quoi? Il y avait 1 ou 2 points d'avance Il y pour avait les Lions. 5 points d'écart. Enfin, Ouais, ils voilà. avaient très peu de moins. Ils avaient très peu de retard et l'objectif c'était de ne pas marquer le touchdown tout de suite ou en tout cas pourquoi pas mettre Pour gagner du temps. pour faire descendre le chrono, gagner du temps. Todd Gurley, tu sais pas ce qu'il fait, il tombe dans la end zone, touchdown. Matthew Stafford exceptionnel derrière sur le dernier drive, le touchdown des Lions. Il a le temps. Et à l'image des Falcons, voilà, cette saison catastrophique, les Falcons de 6 est dernier de cette NFC South. Et alors là, je peux vous dire qu'on va enchaîner du coup sur la dernière div de cette vidéo, NFC, du coup il y a Est. NFC East. Peut-être que tu pourras mettre le tweet de la NFL. Oui, je pourrais, ouais, NFL même, oh, il y a moyen, ça, il y a moyen de moyenner. 4 équipes, Parce que bon, pas une en positif. voilà. On va peut-être commencer Les par, premiers en 3-4-1. c'est ça, les Eagles. Ouais, et puis en plus, mené par un Carson Wentz. C'est plus ce que c'était un Carson Wentz. C'est compliqué, ouais. L'année où ils vont au Super Bowl, là, il était chaud. Là, il y a souci. Souci comme j'aime le dire. Ouais. Et puis il y a pas grand-chose, hein, clairement. Bah, de toute façon, t'avais ce que Et en tu mets, plus, hein. Il y a qu'un seul match où il se fait pas intercepter, Carson. ouais, c'est ça. Autour des C'est resté 60%. sur tous ces matchs. 60% de moyenne quand t'es Carson Wentz, c'est clairement pas suffisant. Et, C'est pas des résultats, ça. et c'est clairement pas des 7. Alors après, encore une fois, leur div est tellement à chier qu'ils sont premiers. Pour l'instant, ils sont en playoff. Ils sont premiers, pourquoi? Pour Parce qu'ils l'instant. sont devant euh, anciennement Redskins, si je peux me permettre. La Washington Football Team, Washington Football Team. 2-5. Ouais, en 2-5. Je te laisse en parler, écoute, c'est ta franchise. En 2-5, mais bon, il mérite mieux, ça, c'est évident. C'est clairement évident. Mais il y a. Bon, sur les prochains matchs, ça va voler plus haut, c'est sûr. Mais déjà, problème de Washington, au niveau quarterback, qu'est-ce qu'ils font? On avait Dwayne Haskins, drafté il y a pas en 2018.
Il se fait bench. Le mec qui a 24 ans, il se fait bench. Il a même pas joué une autre saison entière. Ils font rentrer Kyle Allen. Ah oui, parce que enfin, bon, ils sont changés de coach. Voilà, leur coach a repris. Enfin, Un bordel. Un bordel. Kyle Allen qui a quasiment le match que Gaskins. On a Alex Smith, 2 ans après sa blessure, 18 chirurgies au 17, qui revient. Le mec aurait pu mourir. Il rejoue le con. Et puis bon, il s'en sort pas mal. Mais ça. Après, Washington, on a de beaux rookies, si je peux me permettre. Oui, Parce qu'on a Chase Young, numéro exceptionnel. 2 de la draft de cette année, C'est ça. qui semble un Bon, qui est futur, costaud. Hein. un très Oui. très beau futur. Très très costaud. On a même à la course, on a Antonio Gibson, qui est comme très impressionnant aussi. Bon après, il n'y a pas de receveur, enfin c'est tranquille. Mais bonne surprise d'ailleurs pour Antonio Gibson, parce que c'est pas forcément lui qu'on attendait, enfin quand on parlait un peu durant les week-ends. Parmi les rookies, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des clairement, meilleurs. clairement Ça fait plaisir. il performe très très bien à son poste de running back. Et pour la football team, maintenant, c'est trop tard pour Trevor Lawrence. C'est trop tard, trop de victoires. C'est là, en fait, voilà, c'est pour revenir, c'est un Là, peu comme l'équipe des Détroits, quoi. C'est peut-être prochaine vidéo, mais parler de oui, draft on des pourra, équipes, je sais pas. ça c'est sûr qu'on va Donc, s'organiser ça. On en parlera parce voilà. qu'on a un expert draft NCF en ce moment. C'est pour ça qu'il dort pas la nuit malheureusement. Hein. C'est beaucoup de cernes, mais Non, mais du coup, la football team, c'est un peu comme, à moindre mesure, un peu comme les Lions, c'est que c'est pas assez naze pour faire du 0-8 comme les Jets, mais pas assez fort, même pas du tout assez fort pour aller chercher les playoffs. Et du coup, ça risque de faire une saison à 30%. En fait, Et le problème, c'est que les playoffs sont possibles. Si oui, les Eagles, enfin, non, c'est même pas du choke, c'est juste qu'ils sont nazes, ils sont clairement nazes. Et si Washington gagne un peu de match, ils peuvent passer devant. Et en termes de tour de draft, bah, ça baisse évidemment beaucoup parce que si tu finis une saison en 5-11, t'es plutôt bien placé. Là, si tu vas en 5-11 et tu vas en playoff, c'est minimum 19e tour de draft, donc ouais. c'est totalement différent. On parlera de ça, ouais, quand on fera la vidéo draft, on parlera un peu du système. NFL, c'est très très simple pour savoir quel pick ont les équipes. Et on va finir du coup cette vidéo sur les deux dernières équipes. Alors, une équipe qui ont des problèmes déjà oui, de blessures. ça c'est clair. Ça c'est clair. Et on va commencer alors par du coup une surprise quand même de voir les Dallas Cowboys en 2-6. Dak Prescott qui s'est littéralement fracassé la cheville, c'était horrible. C'était le genre de blessure où t'as la cheville qui part comme ça, qui fait comme ça et qui fait comme ça pour finir. C'était horrible, la vidéo infâme. Sur un run à la con en fait. Sur un run à la con, hein, ouais. Et la jambe qui se bloque, enfin horrible. Qui accroche le sol et... Voilà. Et du coup, forcément Dak qui blessé, il faut rentrer remplacé leur deuxième QB. par un mec. Je sais même pas qui c'est le mec qui l'a remplacé. Parce qu'il se blesse dans le match suivant en fait. Et c'est Bonucci, 3e quarterback, qui joue. Et on l'a vu, hein, Bonucci, c'est dégueulasse. Hein, ils ont beau avoir Ezekiel Elliott, ça suffira pas pour les Cowboys. Alors après, encore une fois, voilà, leur div est tellement horrible que on va mettre, on va pas faire nos next gen stats parce que les next gen stats pour ceux qui suivent la NFL c'est bidon. Non, mais les Cowboys qui vont vivre une fin de saison hyper compliquée, bien entendu, sans leur QB titulaire qui est off pour la saison. Ça c'est acté, c'est sûr. Mais voilà, ça va être hyper compliqué. On a vu les Cowboys jouer contre la Washington Football Team, mais on a vu que ce que valait le 3ème QB de Dallas. Et on va finir cette vidéo avec la dernière franchise des New York Giants. Un 7. New York Giants. Il est pas bon d'être fan de New York en ce moment. Ouais, non, c'est pas ouf. C'est compliqué New York. Ouais. Dans tous les sports, il n'y a pas de. Ouais, c'est très compliqué. Ici, il y a les Landers en NHL, qu'on fait quand même finale de conf, si je peux me Les permettre. Yankees aussi, en fait. Oui, les Yankees que t'es pas. Ouais. Bon, vaut mieux pas supporter NFL, Et, NBA, New York, éviter en ce moment. Quoique Brooklyn. Enfin bref. Giants, RB, leur seul running back qui s'est blessé contre les Pins. Ouais. Ils ont Eli Manning qui a pris sa retraite cette année. Oui. Il jouait pas trop l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ils ont un quarterback, je sais même pas comment. Je crois que c'est Jones. J'avoue que j'ai pas beaucoup fait. Il est très jeune, il est pas très bon. Ils avaient Barclay. Leur running back était très très bon. Match contre les Bears.
croisé parce que voilà, il y a un mec qui a foncé dedans. Enfin, ça, c'est Oui, bah typique des oui. bouchers. Non, 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 on a mangé pour Tariq Cohen aussi, j'en parlerai pas, mais bon. Ah, bref, passons. Mais voilà, blessure de la meilleure running back. New York avait déjà perdu beaucoup, bah, notamment Beckham et Manning. Bah, là, il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. 1-7, c'est Ouais. bah, ils vont se reconstruire. Ils Ils vont vont choper choper un des bon tour tours de de draft, draft. c'est clair. Ils vont choper un bon tour de draft. Après, à voir du coup comment Un va se très bon dérouler. QB parce que Oui, c'est clair. Bah ouais, c'est clair que là, c'est l'objectif. un des meilleurs. Malheureusement, je pense que le meilleur risque d'aller dans l'autre équipe de la ville qui joue à East Rutherford. Fin de vidéo, Effectivement. du coup. Fin de vidéo exceptionnelle. Vidéo. Je pense que on va diviser. Alors, j'ai pas encore fait le montage et tout ça, mais je pense qu'on va diviser AFC, NFC. Donc ça va être le deuxième épisode, c'est là de la mid-season NFL. J'espère que ça vous a plu un peu ce format où on est deux. Donc, s'il y a des épisodes, on vous a même pas dit bonjour entre les deux. On est vraiment Oui, c'est vrai qu'on vous a pas dit bonjour des entre gens les deux. On vous a pas dit au revoir sur le premier. ils respectent même pas en plus. Il y a pas de. Ouais, écoutez, vous êtes là pour nous payer, hein. C'est faux, je rigole, bien entendu, prenez ça à la rigolade. Non, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, vous connaissez, hein. Normalement, je l'ai dit même avant, je le mets un peu partout. Non, mais si ce format un peu à deux, on pourra le refaire plusieurs fois. On pourra le refaire plusieurs fois, que ce soit NFL, il y a même d'autres sports, hein. Alors la MLB, pour l'instant, on connaît moins, mais c'est fin de saison, c'est off-season. Mm. Et puis, non, mais même pour parler sport en général, il y a moyen de se retrouver. Et ce qui est sûr, c'est qu'on reparlera de la NFL, la draft. Tu m'as bien chauffé pour parler de la draft, surtout que, bah, encore une fois, expert. Et c'est pour ça qu'il est là, lui. C'est pour ça qu'il est là. Il a fait un Excel, incroyable, Chaque incroyable. semaine, chaque semaine, Ah oui, 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 chaque semaine. il y a moyen de parler des weeks chaque semaine. Ça, on va s'organiser ça. Mais c'était une expérience. Ça s'est plutôt bien passé. Écoutez, on a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on va cut. On a même trop parlé par rapport à ce qu'on avait prévu. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut tout le monde, c'était Sean et Nax.